Le rire n'est pas né par hasard. Nous avons déjà chanté cette chanson aussi, non? Je marche lentement parce que je suis pressé, et apporte sourire parce que j'ai déjà trop pleuré. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée. Le sourire est le résultat final d'un processus de combat que nous avons établi. Pour observer jour après jour quel est l'engagement ce jour-là, me demande ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain. Et c'est bien, tu sais pourquoi? Parce que comme nous dépensons la pénule, sachant que ce sera constructif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste la métaphore d'un processus de pluie. Eh bien, il est temps de serrer dans ses bras, il est temps de s'éloigner. Combien de souffrances, non? Réaliser la distanciation si nécessaire à la croissance de l'autre. C'est ce fils qui part pour étudier. Vous ne pouvez pas conserver les enfants. C'est pourquoi il est temps de serrer dans ses bras, il est temps de faire attention, il est temps d'être ensemble et le moment viendra où ce départ sera nécessaire pour le cours même, puis reviendra. Mais au début, nous avons besoin de la distanciation. Lorsque nous observons le mouvement du temps et ses urgences, nous entrons dans le contexte d'une sagesse contre nature à notre épanouissement humain. Temps de déchirure, temps pour coudre. Si nous n'avons pas le courage plusieurs fois pour déchirer certaines réalités, nous ne pourrons jamais vivre sa libération. Plusieurs fois, nous regrettons de perdre quand nous allons réellement observer ce que nous avons perdu n'était pas une perte. C'était la libération. Combien de relations doivent être déchirées afin qu'ils soient cousus de la bonne façon? Faites toutes les illusions que nous avons de l'autre ou toutes les prétentions que nous jugeons de l'autre. L'autre n'a pas à répondre à mes attentes. L'autre doit être lui. La vie nous demandera toujours de façon calme, de la patience. Car à la hâte, nous passons en revue tous ses besoins et ne sommes pas en mesure de les reconnaître. Que parfois la vie ne fonctionne pas, c'est parce que vous ne savez même pas exactement ce dont vous avez besoin. Parfois, nous sommes tellement en détresse, si en détresse, et nous ne savons pas pourquoi. Il manquait d'atteindre le point clé, où le conflit commence réellement. Patience, non? Nous n'avons même pas de patience pour découvrir ce qui nous afflige. Et notre hâte. Merci beaucoup. Vous qui êtes connectés avec nous, vous qui nous donnez l'occasion de vous lancer chez vous, votre vie, avez l'occasion de vous parler aujourd'hui. De temps en temps, nous avons tous besoin de refléter nos vies, de réfléchir à ce que nous vivons et à ce que Dieu veut que nous vivions. La vie dans laquelle nous vivons n'est pas toujours la vie que Dieu veut vraiment pour nous. Combien de fois reconnaissons-nous cela? Dans de nombreux moments de notre histoire, moi, dans ma vie, vous, dans votre vie, vous constatez qu'il y a une insuffisance entre ce que Dieu veut pour vous et ce que vous vivez. Que parfois, ce dont nous avons besoin est un mot qui fonctionne comme une clé qui ouvre les portes qui nous permettent d'accéder à nos besoins. Car parfois, le besoin, il suscitera une attitude, ce qui est précisément le moment où nous faisons notre partie du miracle. Comme dans le mariage de Cana. Les serviteurs ont dû présenter l'étal de l'eau pour que Jésus se transforme en vin. Moi, quand je déplace mes besoins, je remplisse l'eau sculptée, parce que je prends conscience de ce dont j'ai vraiment besoin, pas de ce que je veux. Intéressant cela, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de se battre, il doit combattre la bonne façon. Car parfois les choses tournent mal dans nos vies, précisément parce que nous nous battons mal. Nous faisons le mouvement contraire de ce que nous devons faire pour atteindre ce résultat que nous attendons tant. Et tout comme étudier mal. Tout le monde a peut-être entendu cela, non? Cela ne suffit pas pour étudier. Vous devez étudier la bonne façon. Parfois nous étudions mal. Parfois nous obtenons un livre, obtenez un thème que nous devons nous préparer pour l'autre jour ou pour la classe. Nous y restons 3, 4 heures d'affilée. Et vous ne réalisez pas que vous ne vous abandonnez plus. Ce qui pourrait céder à cause de la fatigue du cerveau. La vie est la même chose, mon peuple. Les règles simples de l'étude peuvent également s'appliquer à nous. Si nous ne l'avons pas, de temps en temps, si nous ne nous mettons pas, parce que la vie est comme ça, si vous prenez la graine, si vous y allez en philosophie grecque, la graine a le plein potentiel de l'arbre. Mais ce n'est pas encore l'arbre. Mais il a le pouvoir. Il a le potentiel stocké à l'intérieur. Et c'est intéressant, Jocely, parce que le christianisme, lorsqu'il est compris comme un acte qui devient un acte, comme un pouvoir qui vit le processus de devenir, c'est si savoureux parce que vous trouvez que ce que Dieu veut que vous soyez, ce n'est pas quelqu'un sinon, c'est que vous êtes vous-même avec tout ce qui vous a été donné, déjà livré, mais pas encore. Et cette dynamique est très intelligente, elle est très savoureuse. Vous savez que quiconque, même s'il est athée, comprendra ce développement humain et identifiera dans cette dynamique quelque chose de très fructueux. Je pense que c'est bien de penser que nous l'avons déjà fait, mais nous ne savons toujours pas comment profiter de ce que nous avons. Nous sommes encore nécessaires pour entendre les mêmes choses. Et à un cycle. Le mot a un cycle en nous.
Vous pouvez voir parfois, vous entendez la même lecture là-bas dans l'Anamisa. Vous avez entendu l'année dernière, écoutez cette année, et soudain, cette année a été différente. Pourquoi? Ce mot, l'Apaki lavera lui-même. Il ouvre une rainure en nous. Elle vient d'une manière différente. Cela vient d'une nouvelle manière, car l'être qui écoute en est un autre. Ne pensez pas que vous êtes la même personne hier. Ce n'est pas. Les sentiments sont nouveaux. Vous avez vécu de nouvelles expériences. Nous sommes nouveaux tous les jours, même si nous vieillissons. La dynamique de la vie nous met dans le besoin d'être nouveaux chaque jour. Donc écouter à nouveau est important parce que nous avons la possibilité de ruminer. Moi, Dieu merci. Je suis de plus en plus convaincu que nous n'avons pas à avoir peur de nos défauts. Je n'ai pas peur de parler des miens. Surtout des gens qui m'aiment, qui m'accompagnent. Ils savent qui je suis. J'aime avoir l'occasion d'être vrai. Parce que quand je suis vrai, je me donne l'occasion de grandir. Si je me mente, si je mens à ceux qui sont avec moi et qui pourraient me donner une opportunité de croissance, je néglige l'opportunité d'être meilleur. Mais c'est tellement intéressant que nous n'avons pas besoin d'entendre beaucoup de nouvelles choses. Parfois, nous avons besoin d'entendre la même chose, mais d'une nouvelle manière. Il ne change pas ce qu'il dit, mais modifie la façon dont nous entendons. Je vous ai peut-être dit quelque chose pendant 10 ans. Parfois, je trouve que beaucoup de gens comme ça, ils sont en détresse, anesthésant leur angoisse avec des compresses, avec l'anxiolytique, ce qui est un énorme dommage. Mon peuple, la discipline de l'âme est si nécessaire. Car tout comme nous identifions qu'il y a une graisse localisée, qui doit être brûlée dans l'exercice, nous constatons également qu'il y a des excès dans l'âme, à notre manière d'être. Combien de choses dans notre comportement sont agressives pour les autres, et tombent également malades de la même manière que la graisse viscérale, qui est cette graisse bénie qui génère le diabète, qui génère le diabète, qui génère l'infarctus. Une série de maladies. La vie nous encourage tout le temps à regarder à l'extérieur. Nous avons 1000 technologies qui nous jettent, mais parfois nous devons utiliser cette même technologie pour jouer à l'intérieur. Comment cela arrive-t-il, Père? Cela peut se produire maintenant, en ce moment. Je sais que vous avez 1 millier de chaînes YouTubers, et je sais que vos enfants regardent ces chaînes. Certains nous jettent dedans, d'autres nous jettent. Je ne reste pas tout le temps à la recherche de choses qui me jettent à l'intérieur. J'aime aussi les choses qui me jettent, qui me font réaliser le monde. Mais quand c'est trop, je suis inconnu pour moi. Je suis étranger à moi-même. Alors je ne sais pas pourquoi je suis triste. Je ne sais pas pourquoi je suis découragé. Je ne sais pas pourquoi je suis apathique. Je ne sais pas pourquoi je souffre. Pourquoi? Je ne sais pas l'autofin. Notre accomplissement, cela passe par ce que nous savons de nous. Si je vais à la messe quotidiennement, si je dis mes prières, si j'ai un contact avec ce mot, mais je ne peux pas tourner ma façon de traiter avec ceux à mes côtés, si je ne cherche pas cette délicatesse dans les traitements avec les gens, si je ne suis même pas poli, est-ce que je permets à cet évangile de me transformer? Et pire de tous, je deviens un comptoir désir pour ceux qui me voient. Parce qu'une chose est que vous prenez vos décisions et que vous enregistrez la vie des décisions que vous avez prises, vous pouvez soudain mettre des règles dans la relation avec les gens et même établir une certaine distance que vous jugez nécessaire à ce moment-là. Une autre chose est que vous détruisez les gens. Une autre chose est que vous êtes impoli envers eux. Vous êtes incontrôlable. Vous dites ce que l'autre ne mérite pas d'entendre. Vous êtes même agressif. Car parfois les gens sont agressifs et ne le réalisent pas. Ils sont cruels les uns envers les autres et ne se rendent pas compte. Même si la vie vous a offert de nombreuses opportunités, même si vous avez été médecin, que vous avez été très riche, que vous avez eu beaucoup de succès dans la vie, votre façon de regarder les gens et votre façon d'être des gens seront des gens de la humilité et simplicité, du maître. Gérez mieux nos excès en changeant la façon dont nous regardons les personnes qui travaillent avec nous, en changeant la façon dont nous interprétons ceux avec nous. Je dis toujours ça. Lorsque Dieu entre dans nos vies, il modifie. La première chose qu'il change en nous, c'est notre regard. Chaque chose en son temps. Et un moment opportun pour tout sous le ciel, le temps de naître, l'heure de mourir, temps de plantation. Il est temps de tirer ce qui a été planté. Temps de tuer. Temps d'ajout. Il est temps de détruire. Il est temps de construire. Time cry. Temps de rire. Regretter. De danser. Il est temps de répandre des pierres et du temps pour les rassembler. Il est temps de serrer dans ses bras et de s'éloigner des brasets. Il est temps de rechercher et temps de perdre. Il est temps d'économiser le temps de jeter. Temps de déchirure et temps de couture. Temps assis et temps pour parler. Le temps de l'amour. Temps de haine. Temps de guerre. Temps de paix.
Plusieurs fois, nous tuons nos vies, ou tuons l'opportunité de bien vivre, parce que nous ne sommes pas en mesure de faire la bonne lecture de l'heure qui nous demande. Chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition. Cette clarté de réaliser ce que aujourd'hui crie pour mon corps. Quelle est la réalité aujourd'hui qui est inévitable? Parfois, nous sommes tellement négligents dans la perception de cela que parfois nous gaspillons un mois, un an, 10, 20 ans, mettant notre engagement dans une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui, que c'est une compétence que seule la maturité nous apporte. Parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Nous vivons donc pour plaire à l'autre. Avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande. Ce n'est pas toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si nous grandissons, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. Sainte Écriture dit, le temps de tuer, le temps de naître, tout dépend de la perception de regarder le moment présent et de découvrir ce qui mérite vraiment notre engagement. Combien de fois ai-je travaillé dans ma vie au mauvais endroit, dans la mauvaise question, et puis il n'y a aucun moyen d'être heureux, sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû me consacrer, il n'y a aucune possibilité que je me sente épanoui, pour me sentir bien avec mes choix. Parce que ce qui me fera me sentir bien est de regarder le contexte de mes choix et d'être à l'aise avec ce qui a été choisi. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre, non? C'est étrange pour nous-mêmes. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis, même dans la maison où je vis. Et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux. Quand je saisis ces murs que j'ai construits avec mon travail, j'identifie là l'âme qui me soutient. C'est un sentiment qui me vient à l'esprit. Lorsque nous ouvrons la porte de la maison, lorsque nous entrons, c'est un bon sentiment qui nous arrive. C'est l'âme. C'est à ce moment que la matière est pleine de signification. C'est à ce moment que nous commençons à attribuer un sens qui va au-delà des murs, des meubles, du jardin, de la porte d'entrée. Et il est intéressant de noter que la qualité de notre vie dépend et est étroitement liée à notre capacité à déposer une âme dans les choses. Je ne parle pas de cette âme, du sens le plus profond de nos vies, de cette dimension spirituelle qui me relie à l'éternité. Non. Je parle de tout ce qui vit et qui a du sens de l'importance. Apporte un sens à ce qui est matériel. Nous utilisons donc insuffisamment le terme âme. Sachez que mes objets sont imprégnés par un sens qui va au-delà de la matière. Comme l'a dit Rubem Alves, il y a des choses qui sont plus que des choses, ce sont des choses qui nous rappellent, c'est-à-dire de devenir un sacramentel. Tout comme j'apporte un souvenir du voyage, c'est pour moi seulement un sacramel de quelque chose qui était bien, qui a été vécu, a été expérimenté, qui m'a fait du bien, dans mon opportunité de mettre l'âme dans ce peuple à cette occasion unique que je dois vivre ma vie quotidienne, ma vie, et je suis engagé. Je mets l'âme dans mon corps maintenant quand je me rends compte que je ne fais pas, que je ne m'efforce pas de bien vivre, j'affaiblis les ressources de mon âme qui ont précisément pour m'aider à vivre la vie du corps bien et corps bien Hugo. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer, de jeter vos excès, de ne pas avoir peur de la tristesse, de permettre à cette tristesse de tomber en nous dans vos richesses, nous de savoir. Puis vient le rire. J'aimerais savoir, car selon l'Apocalypse, le monde prendra fin, cela prendra fin. Et si Dieu reviendra pour lui prendre un peuple choisi par lui, quelle est la caractéristique de ce peuple? Veuillez me référer à moi dans la Bible une réponse. Vous voyez, toute l'Apocalypse est écrite au service d'une communauté. Quelle est la finition du grand royaume? Est-ce la chute de l'Empire romain pour la communauté de Saint-Jean? La chose la plus importante est de mettre fin à l'Empire romain, la règle de l'Empire romain. Ainsi, toutes ces prophéties apocalyptiques sont directement liées à une réalité historique, un besoin de libération du peuple avec le pouvoir romain. Bien sûr, cela a des répercussions eschatologiques. Ce n'est pas seulement la lecture historique. Qu'est-ce qu'une lecture eschatologique? Nous obtenons ce que c'était, et nous nous lisons aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la fin du monde, nous parlons aujourd'hui d'un processus de chaos, que l'univers vit, et que dans un instant la vie humaine est impossible. C'est une chose. Parlez à la fin de cet article. Une autre chose est que vous parliez de la fin du monde dans ce qui a une connotation que Jésus parle dans l'évangile de Saint Jean. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas être dans le monde. Travaillons sur cette expression comme la fin du monde auquel l'Apocalypse se réfère et précisément cette finition de tout ce qui est mauvais.
et qui doit se terminer parce que l'expérience du mal dans le monde mène le monde vers le chaos que l'expérience diabolique fait avec quelle réalité sera à nouveau chaotique, parce que le monde est celui qui est en ordre le sale, et ce qui est hors de commande. L'Apocalypse qu'il est un mot est celui qui est en ordre le sale, et ce qui est hors de commande. L'Apocalypse qu'il est un mot est toujours au service de cette saleté qui doit être le monde, ce qui... Et puis nous avons donc un espoir de parousie, que Jésus reviendra, qui est un espoir eschatologique, mais c'est aussi historique. À propos de ce retour eschatologique, je ne peux pas vous en dire grand-chose, car même la Sainte Écriture en parle. Nous ne savons pas quand ni comment ce sera. Quand Jésus revient-il au monde? Quand moi, en tant que personne, assumer l'engagement et la responsabilité d'être à nouveau? Quand moi, en tant que personne, prends la responsabilité d'être Jésus à ceux qui sont à mes côtés? Jésus est revenu. Je ne parle pas d'un tour eschatologique de celui que vous me demandez. Je ne sais pas comment ce sera, comment cela se produira, parce que nous n'avons pas de révélation à ce sujet. Mais à propos de ce retour dans l'histoire, nous pouvons en parler. Et c'est la matière humaine. J'aime toujours dire ça, les gars. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Je ne poserai pas de questions sur ce que je ne sais pas comment répondre. Est-ce comme, comment sera-t-il après ma mort? Est-ce que ce n'est pas une utilisation qui me pose cette question? Envie de savoir juste à savoir. C'est une question absolument infertile. Je veux savoir comment ce sera après ma mort. Je ne peux pas. Le maximum que je peux faire est de rêver, c'est d'imaginer, mais ce n'est pas une réponse plausible. Maintenant, comment est ma vie? Comment est votre vie? Vous pouvez en parler. Donc, si vous ne pouvez pas faire face à ce que sera votre mort, ce que ce sera après votre mort, obtenez ce que vous pouvez. Et souvent nous perdons un bon temps en nous faisant ce genre de questions. Et parfois nous perdons la qualité de nos vies en projetant notre préoccupation tout le temps cette fin du monde annoncée. Je ne m'occupe pas de cette réalité. La seule chose que j'autorise cette fin du monde qui vient en moi. Savez-vous ce que c'est? C'est l'urgence de faire aujourd'hui ce que je dois faire. Je sais que Jésus reviendra et que cela peut-être à tout moment me met du point de vue de la surveillance. Je veux donc être un homme bon aujourd'hui. Vous pouvez être une bonne femme aujourd'hui. Soyons le meilleur être humain que nous pouvons aujourd'hui. Pour une raison simple. Jésus revient. Et au moment où je m'organise en tant que personne, que je quitte le chaos, que j'arrête d'être sale, j'entre cette perspective du royaume de Dieu. Et c'est très beau. Le chaos que le monde est, cette pollution que le monde a, ce problème écologique que nous vivons est également un problème humain. Nous ne pouvons pas nier que nos glaciers inondent également nos vies. Nous ne pouvons pas non plus nier que notre climat est compliqué, que vous avez également des tempêtes en vous, que vous vivez également le danger constant des ouragans qui vous renversent presque en tant que personne. Ce n'est pas seulement la Californie qui a pris feu, non. Il y a beaucoup de gens avec des tirs intérieurs se terminant, détruisant tout, brûlant tout. Le feu de la haine, le feu de non-aime. Il y a beaucoup de glaciers qui tombent. Beaucoup de gens sont détruits par ces terribles inondations sombres. Les inondations de notre haine, notre paresse, notre insatisfaction, notre frustration. Mon peuple, les problèmes écologiques du monde dans lesquels ils se produisent et sont présents tout le temps. Mais je m'aventure à dire qu'aujourd'hui le problème humain est bien pire que tout ce qui se passe autour de nous. Et en passant, ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une conséquence du trouble intérieur. Et ne rêvez pas. Quand je me réveillerai, tout comme la journée sera une surprise, je ne sais pas ce que ce sera. Autant que j'ai une routine programmée et calculée, qui a dit que Dieu ne pouvait pas me surprendre? Qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoquer une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que cela ne pouvait pas arriver? Donc, en regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez, monsieur. Je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre ma destruction. Que tout ce qui a ruiné en moi cette année est d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne le plaisir d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. C'est notre désir. Cela fait notre façon d'être beau, juste, vrai. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas, mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? La façon dont vous accueillez, pire, je m'incrétence. Ce qui n'est pas le jugement de l'autre qui me renverse, c'est ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller et je sais que je n'agis pas chrétien.
C'est comme ça, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience, transformer radicalement notre chemin, alors que nous nous regardons, la façon dont nous nous regardons, cette lumière qui inonde notre chambre, en supprimant tout ce qui est sombre, ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre, c'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé par Dieu. Parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015, que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite, oui, nous entrons l'année car chaque chrétien a besoin d'entrer. La responsabilité qui nous met des selles de la Viec, nous voulons récolter. Soyez donc honnêtes. Regardez les graines que vous avez semées dans votre vie. Regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre. Et réalisez si ces graines généreront de bonnes choses ou généreront de mauvaises choses. Parce que ce Dieu miracle ne me fait pas, voyez-vous. Si je trahis les mauvaises choses, si je secoue de mauvaises choses, c'est très probable. Et il n'est pas certain que ces graines apporteront très mauvais fruits d'être appréciés. Maintenant, si je fais attention à une conscience éclairée, à de nouvelles propositions, je veux être un nouvel homme, vous pouvez être une nouvelle femme, un nouvel homme. Jetez toutes ces mauvaises graines que nous portons dans les poches, la graine du ressentiment, le semence de la blessure, la graine de la rancune, les mensonges, les ragots, la jalousie, la possession, marque de ce qui a disparu, des rêves que nous allons avoir, la jalousie, la possession, marque de ce qui a... Nous devons toujours articuler ce qui est parti avec ce que nous aurons encore. La vie est beaucoup plus belle lorsque nous pouvons gérer ces deux réalités, le passé et le futur sagement. Même parce que le présent, ce moment que nous avons maintenant, est l'articulation à deux coups. L'une que je n'ai plus, et l'autre que je ne m'attendais même pas. Donc cette sagesse me mettant sur la possibilité de voir mon temps présent comme une opportunité d'appliquer le passé que j'avais avec toutes les difficultés, avec tout ce qui était douloureux pour moi et en même temps ne pas me laisser ce que c'était douloureux pour m'empêcher de rêver d'un meilleur avenir. Léandro, vous qui participez si directement à ma vie, vous m'accompagnez, vous qui êtes mon ami, de plus en plus reflété dans le concept d'amitié, tandis qu'un lien qui nous fraternise, qui nous met, même si nous ne participons pas à la vie de l'autre, dans la vie de tous les jours, lorsque nous identifions des gens qui articulent des rêves similaires. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.